merci beaucoup. Merci, bonsoir, bienvenue à Mon pays, mes humours. Mon pays, mes humours, qu'est-ce que c'est? C'est une idée originale de Pierre Légaré. Ce soir, vous allez voir plein de choses. Toutes sortes de choses, mais les ventriloques. Ce soir, vous allez voir de l'humour, de la chanson. Pourquoi mêler de la chanson et de l'humour? Faut pas oublier que l'humour, aujourd'hui, c'est ce que la chanson, ça a déjà été au Québec. Parce que dans le temps, si tu connaissais 3 accords, tu partais un band. Aujourd'hui, si tu connais 3 jokes, tu pars en tournée, tu deviens millionnaire. Et dans le temps, pour pogner des filles, là, le truc, c'était de faire de la musique. Hein? Même Jean-Pierre Ferland passait pour un pétard dans le temps. À ce temps, le truc pour pogner des filles, c'est d'être drôle. On dit que Claude Blanchard est pas mal content. Dans le temps, Charlebois, dans le temps, t'allais en France. Hey, les Français étaient assez impressionnés quand ils ont vu qu'il a tiré sa tournée de Paris à Marseille. Là, Courtemanche est allé en France, là. Les Français étaient assez impressionnés quand ils ont vu qu'il a tiré sa face de Paris à Marseille. Dans le temps, il y avait un barbu bien mal habillé qui voulait que le monde allume. Il s'appelait Paul Piché. Aujourd'hui, on a un barbu mal habillé qui veut que le monde allume. Guéting, allume, guéting, allume. Ma première invitée, on se demande bien c'est qui? Ma première invitée est très près de l'humour parce que elle est tellement près de l'humour que des fois l'humour d'ennui, tu sais, la couverte. On se demande si elle a le sens de l'humour parce qu'elle a marié Patrick Huard ou si elle a marié Patrick Huard parce qu'elle a un maudit sens de l'humour. Elle est belle, elle est talentueuse, elle est toute, elle est là surtout. Mesdames et messieurs, Linda Lemay! Bonsoir tout le monde, je suis vraiment très heureuse d'être là. Et avant de chanter ma petite chanson, j'aurais une question indiscrète à poser aux dames ici présentes. Est-ce qu'il y a des frustrés parmi vous? Il n'y a pas de mal à avoir ces petites frustrations. En tout cas, moi, au nom de toutes les frustrées du monde entier, j'ai sérieusement envie de me faire du bien. Et tout de suite. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, au nom de toutes les pauvres laissées pour compte, je vais crever les pneus de toutes les voitures aux vitres embuées et je vais couper les cheveux des grandes blondes. Au nom de celles qu'à l'intérieur elles sont belles, au nom de toutes les cocus inconsolables, je vais filer en douce tous les petits couples jusqu'à leur motel. Je vais crier au feu quand ça a l'air agréable. Au nom de toutes les bonnes femmes à la diète, au nom de toutes les victimes d'adultère, je vais accrocher sans faire exprès avec le bout de ma cigarette tous les visons des secrétaires particulières. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, je vais kidnapper Macha Grenon et Julie Moss. Je vais leur faire bouffer des chips et des brownies à la pochetée jusqu'à voir apparaître 2 gros ventres flasques. Au nom de toutes les pas jolies mais très gentilles, au nom de toutes les révoltées contre les hommes, je vais entrer par effraction chez les petits contombeurs de filles. Je vais leur faire guéli-guéli pendant qu'ils dorment. Au nom de toutes les allergiques aux agaces, au nom de toutes les ennemies de Sharon Stone, je vais m'asseoir au cinéma derrière un couple qui s'embrasse. Je vais éternuer dans les séquences cochonnes. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, au nom des mangeuses de tir de Sainte-Catherine, je vais faire signer des pétitions contre le sexe à la télé. Je vais faire la chasse aux laminés de Marilyn. Au nom de toutes les coquettes qui vieillissent et qui n'attirent plus le regard de leur mari, je vais m'arranger pour trouver le moyen de faire pousser des varices sur les gambettes des pétards de dynastie. Au nom de la désillusion et de la rage, au nom des tentations secrètes des bonnes sœurs, je vais supplier le diable de faire apparaître un feu sauvage sur la grosse maudite bouche de Kim Basinger. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, j'ai composé cette chanson thérapeutique. Plus on la gueule fort, mesdames, et plus on se sent libéré. Je la conseille à toutes les frustrées chroniques.
Mesdames, messieurs, en humour, les weirdos, ça marche toujours très fort parce que on les regarde puis on se dit, mon Dieu, je suis normal, moi. Alors, après avoir vu mon prochain invité, vous allez vous dire, oh mon Dieu, que je suis normal, moi. Mesdames, messieurs, Mike Ward. Ça va bien? Hey, j'ai loué une couple de films d'horreur en fin de semaine, puis j'ai remarqué de quoi. OK, pourquoi dans les films d'horreur, là, au début, c'est tout le temps la même fille qui meurt? Hein? C'est tout le temps la blonde aux yeux bleus avec des gros seins. Tu sais, celle avec le quotient intellectuel d'une tranche de Velveeta. Tu sais, t'avoues, dans le film, il est 4 heures du matin, et dans un chalet dans le bois, elle entend un bruit. Tu sais, là, « Hein? C'est quoi ce bruit-là? Une chainsaw dans mon sous-sol? Je suis tout seul. Je suis mieux de me crisser à la poêle puis aller prendre une douche en cave. » La fille est pas intelligente, mais elle est propre. Qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce que je trouve bizarre, c'est que, tu sais, le monde dit qu'on est devenu violent à cause des films. Tu sais, c'est impossible, ça, je veux dire, ça n'a pas rapport. On est devenu violent à cause de drôles de vidéos. C'est vrai, ça. Tu sais, je veux dire, avant, tu voyais quelqu'un qui se faisait mal, je sais pas, tu l'aidais. Mais à cette heure, t'es comme quoi? Grand-père est en train de tomber en bas des marches. Pendant que je pogne le Kodak, toi, il sac une claque d'un gosse. Même les annonces sont devenues violentes, hein? Mais ça, moi, je trouve que c'est correct si t'apprends de quoi. Comme l'annonce qui jouait avant, tu sais, contre l'alcool au volant. Tu sais, celle là où il y avait les parents d'une petite fille qui se faisait tuer par un gossou. Puis là, pendant toute l'annonce, tu voyais juste cette petite fille qui criait « Maman! 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 » Tu sais, avant cette annonce-là, je savais pas que c'était si grave que ça. Mais là, à cette heure, là, je veux pas jamais avoir d'enfant. C'est-tu que c'est chialeux? Ils disent souvent à la TV, tu sais, que l'alcool puis les enfants, ça va pas ensemble. C'est pas vrai, tu sais. Je veux dire, sans alcool, là, il y a bien des enfants qui seraient pas nés, hein? Non, c'est vrai. Tu sais, souvent, au moment de la conception, là, les parents, ils ont bu, hein, puis ils oublient de mettre un condom. Chose que je comprends pas, là, c'est si le gars, il est trop saoul pour trouver un condom, comment ça se fait que le sperme, il est assez à jeun de trouver l'ovule? Tu sais? C'est pas connecté, cette affaire-là. C'est l'opération nez rouge d'un testicule. J'aime ça boire, mais je suis le genre de gars, tu sais, qui sait pas comment boire. Tu sais, genre qui boit trop vite, là, il devient fatigant. Tu sais, qu'il va voir du monde qu'il connaît même pas puis qui se vante pour des conneries. Tu sais, comme, hey, viens ici. C'est important. Ça fait 10 bières que je bois. Même pas été aux toilettes. Sauf, je le dis pas que ça fait 3 fois que je pisse dans mes culottes. Ma blonde n'est pas de même. Elle parle pas au monde d'un bar. Tu sais, elle, là, elle est parano au bout. Tu sais, elle s'assit dans le coin, puis là, elle check sa bière, tu sais. Pour pas que personne mette un acide dedans. Moi, ma bière, je la laisse à la traîne, en espérant. Mais ma blonde, elle est parano de même dans la vie aussi. Tu sais, partout où je vais, elle me suit. Tu sais, comme même quand je vais au dépanneur, elle me suit, tu sais. Pour être sûr que tu me laisses pas. Tu sais, elle, quand elle va au dépanneur, je laisse aller toute seule, en espérant. J'ai entendu de quoi que j'ai trouvé bizarre, OK? Cet hiver, il y a un gars en Chine qui a découvert une nouvelle sorte de vache. OK? Une nouvelle sorte d'insecte, je pourrais comprendre, mais une vache. Tu sais, elle était où les 5000 dernières années? Cachée en arrière d'un arbre? Tu sais, c'est un village d'épais qui ont trouvé ça, hein? Hey, père! Je pense qu'il y a une vache de cachée en arrière de notre maison. Hein? On a une maison? Ça prouve que l'évolution, ça n'existe pas. Ça, tu sais, la théorie de l'évolution, vous la connaissez toutes, tu sais, c'est pas vrai. Tu sais, eux autres, ils disent que tout a commencé en Afrique, qu'on n'avait rien puis qu'on vivait dans la marde. Mais on aurait évolué. Tu sais, à cette heure, au Québec, il y a des TV, des micro-ondes, des systèmes de son. Hein? Puis en Afrique, eux autres, ils ont des... rien, OK? Ils vivent dans la marde. On n'a pas évolué, on a déménagé. Tu comprends?
Moi, je suis une personne qui prend l'autobus de ville souvent. Puis j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous vous promenez en autobus, je sais pas comment, parlez pas aux personnes âgées, OK? Tu sais, les petits vieux qui s'assiedent en avant, parlez-leur pas. Ils vous lâcheront plus. Tu sais, puis c'est incroyable, quand une personne âgée te parle, on dirait qu'il te juge tout le temps, hein? Tu sais, il compare tout à dans son temps. Tu sais, c'est tout le temps... Ouais, nous autres, là, les autobus, là, dans mon temps, on n'avait pas. Non, moi, pour aller à l'école, là, fallait que je marche. 10 000, nu-pieds, dans la neige. Tu sais, t'as jamais pensé de déménager plus proche? Ben, vous autres, les jeunes, là, vous êtes gâtés, hein? Moi, dans mon temps, là, à Noël, là, mes parents, ils étaient tellement pauvres qu'ils me donnaient juste un orange. C'est pas parce qu'ils étaient pauvres, c'est parce qu'ils t'aimaient pas. Pourquoi tu penses qu'ils te faisaient marcher nu-pieds dans la neige? Je viens de perdre mon permis de conduire. Ça, c'est bien plate. T'sais, il me semble que j'avais fait bien attention. Je sais pas comment le policier a fait pour savoir que j'avais bu. En tout cas, le policier, il me réveille. Puis là, il était fier, hein? Il est comme moi, jeune. Paraît bien mal pour toi. As-tu quelque chose à me dire? Oui, ça fait 10 bières que je bois, même pas été aux toilettes. Merci beaucoup, bonsoir. C'est un autre bizarre. Avant l'émission, il m'a dit qu'il aimait les dépanneurs, Hulk Hogan et puis les petits minous. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter maintenant Guy. Mesdames et messieurs, Guy. Si tu es de bonne humeur, tape des mains. Tu peux t'applaudir. C'est une chanson. Si tu es de bonne humeur, tape des mains. Ah. Pas dur. On commence. Si tu es de bonne humeur, tape des mains. Si tu es de bonne humeur, cligne des yeux. Cligne des yeux. Moi, t'as les yeux pesants, là, mais... Attention. Si tu es de bonne humeur, tape des mains. Si tu es de bonne humeur, cligne des yeux. Si tu es de bonne humeur, si tu es de bonne humeur, si tu es de bonne humeur, dis arrête. On va arrêter. Salut, ça va? Salut, ça va? Ah! Salut, mon nom, c'est Guy. Guy Concordia. Ça n'a pas d'allure, je reste dans le coin du métro Namur. Par rapport. Devinez qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? Des toasts, c'est ça, je viens faire des toasts, moi, calé. Je fais des toasts depuis que je suis au de même, moi, calé. Viens, on fait des toasts, moi. Quelle sorte de pain vous voulez avoir? Relax. Pain blanc? Pain brun? Ou pain pour adolescents avec des boutons? Lequel? Dis-les. Blanc entier, bon, tu vas en avoir, calé. Oh, ça se défait, par exemple. Tiens. Super blanc entier. Bonsoir. Cuit, 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 cuit. Cuit, cuit. Une fois, ça a déjà brisé, ça. J'ai dit au réparateur, j'ai dit, toi, t'es mieux de réparer ça, sinon t'en vas beaucoup ta gueule, calé. Ça a pris 2 minutes. Il était déplugué, calé. T'es déplugué, t'es débranché, t'es déplugué, il était débranché, il était déplugué, il était pas, il était pas. Moi, je vais vous dire ça, je me brosse pas les dents tous les jours, moi. Matin, midi, soir, souper, ça me coûterait 500$ de pâte à dents. Fuck me, calé. C'est bon. J'aimerais ça voyager plus, moi. Mais c'est pas que j'ai pas assez long d'extension. Je vais pas Rimouski avec ça, moi, là. Qu'est-ce que vous mettez sur vos toasts, là? Je comprends rien. Ben, la pinot.
compliqué. OK, c'est super intéressant, relaxez. Regarde, qu'est-ce que je mets, moi? Watch out. Je mets de la margarine. Regarde le beau tourbillon. Je l'achète juste pour ça, Caroline. Je mets du IGA. Du IGA. Quel bon arôme d'acide ascorbate. Très bon. Ensuite, je mets du beurre de nounours. Beurre de nounours. Je sais pas c'est lequel des deux, mais c'est excellent. Oui, c'est vrai. Ensuite, je mets du brun. C'est d'habitude, ça applaudit quand je sors ça. Merci. Tartiné aux noisettes et chocolat. Je cherche les noisettes, par exemple. Il n'y en a pas, calique. La faute à qui? C'est de la faute à qui? La faute à lui! Ding, 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 calique. Et tu le manges encore? Oui. Ding, 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 ding. Non, bon, c'est beau. Ensuite de ça, dernière affaire, de la relish! C'est très bon, c'est de la confiture de salade. Eh oui. Bon, on va dire c'est prêt. Watch out. Wow! Ah ben ouais. Trampoline. Hey, c'est chaud, y'a, il collé. Super, hein, tabarnouche. Qu'est-ce que vous voulez là-dessus? Beurre de nounours, number one. Comme ça? Yeah. Tu sais, quand tu graisses une toast, là, faut pas t'en défaire tout, il y en a qui a défoncé. Tu y ailles tranquillement, tranquillement. T'en mets dans un coin, tu peux y parler. Salut, mais c'est toast. Ben oui, t'es un avoir. Non. C'est gaveux, là. Viens chercher, mignon. Viens chercher. Des petits mignons chez nous, ouais. Des petits chats, c'est tellement doux, c'est le fun, tu te flattes ça. Ça te graffine, ça te mord la sac, moi, tes petits mignons! Trop beau! Quand des petits chats, ça une petite face, goûte des fois ça, quand lit, tellement que c'est beau. Chat! Bon, qu'est-ce qu'elle veut? T'as vu-tu? Viens chercher. C'est pas une joke. Là, il est gêné, tu vas passer à la TV. On va en mettre sur le bord, là, puis ça mange ça. Bon, applaudissez-les, c'est levé! Gros drame pour une cause. Bon, l'autre, c'est quoi? Du brun, mais tu vas en avoir. Très facile, du brun. Très fort, bravo! Moi, je voulais vous dire ça. Je me cherche une blonde. Qui aime les toasts. Moi, j'ai 3 talents pour avoir une blonde, moi. Attention, premier talent. Je suis capable de dire des poèmes. C'est pas drôle. Attention, premier poème. Je t'aime, etc. Thank you. Deuxième talent, j'ai déjà eu une job stable. J'étais bénévole. Pour le tour de l'île. C'est moi qui étais au coin de la rue qui disait « On va continuer, lâche pas! On va continuer, lâche pas! » Après une heure, j'ai lâché, j'étais écœuré, mes rêves. Personne ne m'encourageait en arrière, moi. Troisième talent, je suis capable de jouer du tambour. Tambour. Une même Marc-André qui est technicien ici. T'as bien en noir, on le voit pas, ce bol. Avec toi en rouge, quelque chose, ce bol. Ça marche-tu? Voyons, c'est là. OK. Moi, ce que j'aime, c'est essayer de faire deviner les chansons au monde. Attention.
C'est quoi? Le bon roi d'Agobert a mis sa clotte à l'envers. C'est ça, bébé Lala. Attention, l'autre c'est... Gigi. J'aime ça ce bout de la langue. Qui m'empêche de... Il n'y a pas de rhum là-dedans, ce que je fasse. Attention, l'autre. Bolero, je niaiserai pas ici de 3 heures, c'est pas vrai, moi. T'as mes affaires. Attention, là, c'est le spectacle. Là, c'est super facile à faire. OK, attention. Quand je fais le même, vous faites « I ». Attention. C'est bon, je sais un petit peu. Attention. Là, ça passe super tranquillement. On se prépare. On y va de toutes nos raideurs à la fin, OK? Le plus gros de toutes nos vies, OK? On fait semblant de rien parler, vous autres, faites d'autres choses. Regardez. Pendant que vous autres, amusez-vous. Attention. À la maison aussi, là. Attention. Salut, je vous fais l'amour. Bye-bye. Les prochains invités, ils n'ont jamais pété de cordes. Ils n'ont jamais brisé de cordes sur leur instrument. Une chance parce que je pense que ça ferait très mal. Sérieusement, je dois dire qu'ils ont des voix magnifiques et les 2/5 du groupe sont très jolis. Mesdames et messieurs, accueillons... OK, 3/5. Accueillons la bande magnétique, mesdames et messieurs. Mais c'est une absurdité car la vérité c'est le toit pour accueillir débutants, les amants débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bons publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bons publics, en se disant des jeux de pathétiques, pour des petits gueules mais sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, épousant en lui, fumant dans un bien-être sûr. Et choisissent les prénoms de leur premier bébé, mon bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bons publics, en se foutant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bons publics, en se disant des jeux de pathétiques, oh des petits gueules de sympathie. Quand la Sainte Famille machin croise sur son chemin deux de ses malappris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux, Des propos n'empêchant toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit. Voudrait bien pouvoir de temps en temps se conduire comme eux. Quand les mois auront passé, seront apaisés leurs beaux rêves flambants. Quand leur ciel se couvrira De gros nuages lourds, de gros nuages lourds.
Ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Mon amour. Deux amoureux qui se découlent sur les bons publics, bons publics, bons publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amoureux qui se découlent sur les bons publics, bons publics, bons publics, en se disant des jeux tels pathétiques, ont des petits gueules bien sympathiques, petits gueules bien sympathiques, petits gueules bien sympathiques, petits gueules bien sympathiques. Petite gueule bien sympathique, petite gueule bien sympa, petite gueule bien sympa, petite gueule bien sympa. Clic. La bande magnétique, mesdames et messieurs, la bande magnétique. Merci. Ça m'impressionne vraiment beaucoup. Une autre chose qui m'impressionne, c'est les ventriloques. Les ventriloques, ça m'impressionne beaucoup parce que finalement, c'est des gens qui peuvent parler sans ouvrir la bouche. Ça veut dire que tu peux pas sentir ce qu'ils ont bu. Ça aurait été pratique pour moi un soir sur le pont Jacques-Cartier d'être ventriloque. Monsieur Brathwaite, avez-vous bu? Non, ça va durer une minute, puis vous verrez. Elle est accompagnée de sa marionnette virus, mesdames et messieurs, Lise Morin. Ça va bien? Oui! C'est ce qu'on va voir? Avant de commencer, j'aimerais ça que tout le monde ici ce soir, on donne une bonne main d'applaudissement à Monsieur Jean-François Beaubien. Allez-y! C'est qui ça? On va régler quelque chose tout de suite. Semblerait-il que les scientifiques disent qu'un ventriloque, c'est quelqu'un qui parle du ventre. C'est pas vrai pantoute. Un ventriloque, là, c'est quelqu'un qui se parle tout seul, finalement. Mais je me console, parce que je gagne ma vie avec ça, tandis que j'en vois d'autres, des fois, qui parlent tout seul, puis... oh boy, que c'est pas par choix, hein? La question qui revient souvent, c'est « ça te vient d'où, ce don-là que tu as de parler du ventre? » Je le sais-tu, moi? J'ai beau regarder du côté de ma famille, là, puis je trouve rien. Mon père parle du nez, ma mère parle des autres, puis moi, mon chum me parle plus. Mais ça, c'est pas grave. J'aimerais savoir, ici, dans la salle, combien d'entre vous ont déjà vu un spectacle de ventriloquie live? Applaudissez! Ouais, ça va mal à la chope. OK. Combien d'entre vous dans la salle ont déjà vu Brou? Ouais! C'est super! Mais ça n'a aucun rapport. Là, vous allez voir, la ventriloquie, c'est un petit peu comme la politique. Sauf qu'au moins, tu vois, c'est qui fait parler la marionnette. D'ailleurs, la mienne a une allure pas mal plus humaine. Le virus, sors de là un instant que les gens te voient, là, il n'y en est pas question. Hey, sors de là immédiatement où tu vas voir ma main là où je pense. Je l'ai déjà! Il est-tu fatigant? C'est vrai que c'est rare que je prends cette marionnette-là en spectacle. Non, d'habitude, je prends mon chum. Il est occupé à soir. En fait, toute cette histoire de ventriloquie a commencé à l'adolescence pour moi. J'amusais ma mère en faisant parler toutes sortes d'objets inanimés. Les plantes, les meubles, mon père. C'est un talent hyper pratique à avoir dans toutes sortes de situations. Comme par exemple, au salon mortuaire. Tu sais, la parenté hypocrite qui viennent rien que pour savoir s'ils sont sur le testament, là.
Oh mon Dieu, Gérard, pourquoi t'es donc parti si vite? Ça ne tentait pas de te revoir la face à Noël. Mais c'est pas toujours ça que j'ai voulu faire dans la vie. Moi, croyez-le ou non, à l'université, je voulais être physicienne. Sauf que je me souviendrai tout le temps du cours où le prof a voulu nous montrer que le son voyage moins vite que la lumière. Là, j'ai voulu faire maths. Monsieur! C'est pour ça que les sourds et muets parlent plus vite que les autres? Là, le prof m'a regardé et il a fait « Mon ré, t'es droit! » Bon, ça fait que depuis ce temps-là, bien, je suis devenue ventriloque. Puis moi, son esclave. Ah! Tu te décides, toi. Ouais, sans-moi d'ici. OK, all right. À ce temps que je suis là, le party peut commencer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Check ça, les... Hey, les gens en bas, m'entendez-vous? All right. À go, là, on fait la vague de là à là. Attention, 1, 2, 3, go. Allez-y, la gang, allez-y, la vague. Ouais, all right. En haut, avez-vous vu la vague? Sautez dedans! Je te dis que tu m'as l'air en forme tout d'un coup, toi. Ouais, j'arrive de ma thérapie. Encore? Il paraît que je refoule. Ah, tu refoules. Lise, la prochaine fois que tu me laves, là, oui. Pas de sécheuse, OK? Comme virus, tu te plains, le ventre plein. Justement, paraîtrait-il que je suis une personne manipulée? Tous les hommes aiment se faire manipuler par une femme, virus. Pas moi. J'ai peur, ça me fait un petit vide en dedans, là. J'ai peur de manquer de personnalité. Ben, ton psy, t'as-tu proposé un remède? Ouais, la marionnetto-thérapie. Que c'est ça? Dent pour dent, œil pour œil. Tu te fais manipuler, ça que manipule donc quelqu'un. Pauvre virus, on n'est pas à la chambre des communes, ici. Ben non, c'est tout comme. Comment ça? Regarde dans la salle, là. Ouais. C'est tout plein de petits chrétiens pas trop catholiques. Tu me fais dire des niaiseries, virus. C'est drôle, je pensais que c'était toi qui m'en faisais dire. Lis sur mes lèvres, là. Je vais me fâcher. Ben, lis sur mes lèvres. Je ne sais pas lire. Lise, c'est l'heure de ma séance. De marionnetto-thérapie, là? Ouais, c'est ça. Et puis, on va être obligé de vous quitter pendant quelques secondes. Ça se fait pas, virus, c'est pas poli. Envoie, Lise, c'est là-bas, ici. Envoie en arrière du rideau. Excusez-nous des petites minutes. Envoie en arrière du rideau. J'ai rapetissé le ventriloque! Virus! Qu'est-ce que tu veux, Bobinette? Qu'est-ce que ta main fait là? Serais-tu en train de me manipuler? Non! Je prends ta température! Check de quoi j'ai l'air. T'as l'air d'une sentinelle de l'air! Hey, sais-tu, je te regarde, t'es pas mal cute pour une poupée. Si t'avais juste 4 pieds de plus, là, je te gonflerais! Maudit macho! Hey, arrête de te plaindre, sinon, je pars à applaudir! Non. Pourquoi t'as fait ça, virus? Ben, regarde, tu vois la petite boîte ici, là, dans laquelle tu me fais coucher à tous les soirs? Ouais. Ben, à soir, c'est à ton tour de dormir dedans!
où est-ce que tu t'en vas? Dans un pays où les marionnettes ont le pouvoir. T'es déjà dans un pays où les marionnettes ont le pouvoir. All right! Salut tout le monde! Lise Morin, mesdames et messieurs, Lise Morin. Ben plus cute que la bébête. Oui. Mesdames et messieurs, voici l'exemple parfait d'un politicien originaire de l'étranger qui vient défendre un pays. En fait, on ne sait pas trop lequel pays. Et mesdames et messieurs, un représentant du Commonwealth. Voici Raman. Ici Ramakrishna Mantarayamindi, des partis de Commonwealth. Le parti pour un Québec canadien dans un Canada américain. Ramakrishna Mantarayamindi. Ramakrishna Mantarayamindi qui est très content de venir parler à vous, Canada. Parce que Canada, c'est un grand pays. 550 milliards de kilomètres carrés, 28 millions d'habitants, les montagnes rocheuses, chute Niagara, Club Price, Canada! C'est Canada! Canada, c'est très, très beau pays, surtout sur Caladrier. Mois de janvier, très beau. Mois de juillet, très, très beau, les gros autos. Mois de novembre, plus plate, mais pas grave. Après, c'est Noël. À Canada, toutes les races sont acceptées. Les Chinois, les Indiens, les Afriques, puis même les Québécois. T'arrives Canada, tu sais pas rien faire pour la vaisselle, 50 000 $ par année. T'arrives Canada, c'est pas parler aucune langue, pas envoyer chier tout le monde. Apprends français pour être accepté Québec. 3-4 mots, là. Oui, non, OK, ça me tente pas, fuck off. Canada. Félicitations, gens du pays, c'est à ton tour, Canada. Canada, Canada, très beau, très, très beau. T'as pas le goût de travailler? T'obéis. T'es malade? Ton carte d'assurance maladie. T'as pas d'argent pour payer ton loyer? Paye pas ton loyer. Pas grave, pas grave. Ou va-t'en en prison, tu veux gros confort. Canada! T'as le goût de porter le turban, jouer au hockey? Vas-y fort, Canada! Meilleur pays au monde au hockey. Regarde Brésil. Brésil n'a jamais gagné la Coupe Stanley. Canada, bien mieux. Canada, très beau, très, très beau. Même les pauvres sont contents, Canada. Regarde Robineux. Robineux qui est à moins 25 degrés Celsius au mois de février. Les doigts tombent en miettes, en morceaux. 25 cents pour un café? Grosse bissale, merci, merci, merci. Mais si Québec se sépare, très pas bon, non, non, très pas bon. Va neiger même l'été. Toutes les filles vont devenir gros pis laides, non. Le Québécois va être obligé d'écrire français sans faire les fautes. Très pas bon, très, très pas bon. Non. On n'a plus le droit de manger la poutine. Va tout perdre sa culture, puis la poutine. Non, non, très pas bon. Canada, bien mieux. Parce que Canada, c'est fait volard. Wananish, Jean Chrétien, bonhomme carnaval, Canada. Maintenant, on va chanter Hymne national Canada. Tout le monde ensemble. 1, 2, puis l'autre là, c'est quoi son nom? 3. Oh Canada, dire la dada, Canada, dire la dada, oh Canada, dire la dada, Canada, dire la dada, oh Canada, dire la dada, Canada, dire la dada. Merci pour Canada, merci pour Canada. Merci pour Canada. Merci. Jean-François Paradis.
Le prochain humoriste, c'est vraiment quelqu'un qui prend son métier à cœur. Quand on lui a demandé de jouer dans la série Jasmine, il s'est fait pousser une moustache, il s'est fait pousser une bédaine, il a essayé de plus se servir de sa tête, mais en fait, ça n'a pas marché. Il n'est pas vraiment comme son personnage parce que, de toute façon, on ne l'aimerait pas, puis lui, on l'aime beaucoup. Mesdames et messieurs, accueillons M. J.C. Lauzon. Bonsoir, mesdames et messieurs, ça va bien? Oui! Merci beaucoup, Normand, pour la belle présentation. Vous avez écouté ça? Vous l'avez écouté, Jasmine, un peu? Oui! Ouais, puis, vous avez aimé ça? Moi, je la trouvais bonne, Jasmine, moi. Je la trouvais bonne, là, vous autres? Oui, t'es très bonne, Jasmine. Hein? Faire le chien un peu. Il y a une gang de fatigants qui criait Boudria l'autre fois. Boudria! Non, ça a été dur pour moi de jouer ce rôle-là parce que c'était un rôle difficile. C'était un rôle où j'avais à haïr beaucoup et c'était difficile d'haïr une jolie fille, une talentueuse jeune fille comme Linda Malo. C'était rough, ça m'a créé un traumatisme. J'ai obligé d'aller en thérapie à cause de ça, moi. J'ai suivi une thérapie, ça allait mieux. J'ai reçu le compte, j'ai fait une rechute. Ça, j'ai suivi une thérapie, ça s'appelait « Retrouver l'enfant en soi ». Ça a marché. Sur mes pissé au lit. Après ça, j'ai fait une massothérapie. Vous connaissez ça, la massothérapie? C'est très bon, ça enlève les nœuds dans les muscles. Une demi-heure de massage, puis je commençais à avoir le nœud pas mal défait d'ailleurs. Change de thérapeute. Il y en a un qui m'a fait comprendre que c'était le manque de lumière qui créait ma déprime l'hiver. Vous avez entendu parler de ça, la photothérapie. Quand j'ai appris ça, mon vieux, hey! Ça n'a pas été long, je me suis fait installer un puits de lumière dans le salon, un puits de lumière dans la cuisine, un puits de lumière dans la salle à manger. Ça, ils auraient la face du gars au deuxième, par exemple. Ça, j'ai suivi une autre thérapie, là. Ça commençait à être troublant pas mal, le gars. Lui, le thérapeute était persuadé que mes problèmes, c'était parce qu'au fond, j'étais... j'étais gay. Ça se peut. Je sais pas, moi, j'ai rien contre les gays, là. Je suis pas... Répondez par applaudissement, est-ce qu'il y a des gays dans la salle ce soir? Non, j'ai rien contre les gays. Je trouve qu'il y a beaucoup de répression qui se fait sur les gays, puis je trouve ça injuste. Je sais pas si vous avez entendu parler, il y a une couple d'années, là, il y avait... La police avait pris 135 gays, là, ils avaient sorti du club, ils les avaient emmenés en prison. Vous vous rappelez-tu de ça? Moi, je me disais, c'est pas trop brillant, ça, 135 gays en prison, là. Qu'est-ce que ça fait, tu penses? On se comptera pas de pipe, là. Non, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'ils veulent nous protéger contre l'homosexualité. Ils veulent nous... ils ont peur qu'on se fasse envahir à un moment donné par les gays. On se fait jamais envahir par les gays, je veux dire. Ils peuvent pas se reproduire. Les Américains sont pires que nous autres. Nous autres, on est assez ouverts au Québec. Les Américains, ils veulent pas les gays dans l'armée. Moi, je trouve que les gays dans l'armée, ça peut très bien aller là. Au lieu de se lancer des torpilles, ils vont se les flatter. Rappelez-vous d'Alexandre le Grand. Vous vous rappelez d'Alexandre le Grand dans le temps d'Alexandre le Grand? Ben, Alexandre le Grand, dans son armée, lui, il avait plein d'homosexuels. Puis c'est une armée qui a fait quoi? C'est une armée qui a conquis le monde entier connu à l'époque. Mais lui, son truc, c'était simple, c'est qu'il mettait une rangée d'hétéros, une rangée d'homos, une rangée d'hétéros, une rangée d'homos. Il n'y avait rien pour faire reculer une armée de même. Des fois, j'hésite entre une thérapie et une secte. Il me semble qu'une secte, ça serait pas pire. Hein? Il n'y a pas de grande différence entre une thérapie et une secte. Hein? Parce que tu regardes comme une secte, on dirait qu'il veut te faire croire que tout est correct, mais tout le reste du monde a un problème. Les thérapeutes, les autres, on dirait qu'ils veulent te faire croire que le problème que tout le reste du monde a, c'est toi.
Ah, des fois, c'est sérieux. Je regardais ça là, l'autre jour, Astro Jojo. Quoi, ça t'est jamais arrivé de rester stocké une demi-heure sur Astro Jojo parce que tu trouvais pas la télécommande? Non, je crois pas trop à ça. Croyez-vous à ça, vous autres? Franchement, je vais te dire, moi, la seule affaire que je peux croire qu'elle peut me prédire que ça va arriver, c'est qu'elle va m'envoyer un compte dans 2 semaines. Je vais être obligé de le payer. Yes! T'as reçu le compte, toi, avec, hein, c'est ça? J'ai plus confiance en Raël qu'en Astro Jojo. Au moins, Raël, son message est clair, c'est honnête, c'est franc. En partant, tu sais qu'est-ce qu'il veut. Il veut te fourrer. Mais c'est pas pire, par exemple, parce que le gouvernement a permis à Raël de faire une religion officielle. Puis quand tu as une religion officielle au Québec, au Canada, tu payes pas d'impôts. C'est cool, hein, tabarouette. Un gars qui prétend avoir été conçu dans une soucoupe volante. Calvaire. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, le gouvernement avale des affaires de même. Check bien mon prochain rapport d'impôt, toi. On pourrait s'en partir une sec, toute la gang. M'auriez-vous ça? Pas d'impôt le restant de la journée? Hey, les témoins de GC. Hey, je pourrais très bien. Je vais le faire prêtre. Non, je pourrais parce que plus jeune, j'étais très dévot, j'étais très fervent, j'étais très religieux. Oh oui, c'est vrai, moi, plus jeune, je jouais à la messe. N'as-tu qu'on jouait à la messe quand j'étais plus jeune? Jouer à la messe, c'est comme jouer au docteur, excepté que c'était avec des petits gars. Jouer à la messe, j'étais équipé en hostie. J'avais un calice, un ciboire. Ça roulait en tabarnak. J'étais enfant de cœur. D'ailleurs, ma carrière d'enfant de cœur a pris fin abruptement le jour où j'avais changé l'encens dans l'encensoir pour du H. Le curé avait les yeux dans la graisse de bite. En plein milieu de son sermon, il s'est mis à coller le bingo. Et Jésus dit à ses disciples, « Au 69. » J'ai fait, « Oh, sacrement. » Non, là, je me suis mis au Tai Chi. Connaissez-vous le Tai Chi? Le Tai Chi Sugi. Connaissez-vous ça? Je vais vous le faire, OK? Je vais vous demander de vous vous lever debout. On va faire un petit exercice. Ça ne dure pas longtemps. Tu fais ça à tout le matin en te levant. Et puis ton exercice est fait pour la journée. Le Tai Chi Sugi. Tout le monde debout, je vais mettre une petite musique, mon petit Guy. Une petite musique chinoise orientale. Ça va vous faire un peu d'exercice. Alors, le Tai Chi Sugi, on met ses 2 bras à l'horizontale, comme ça, OK? OK, et on penche tranquillement le poids de son corps sur son pied gauche. Je le fais pour vous autres, OK? Sur son pied gauche, OK? C'est même côté que moi. On lève son pied droit vers le haut, OK? Ça, le Tai Chi, ça va très lentement. Hein? C'est comme un exercice d'autodéfense, mais pour les fonctionnaires. Alors, tranquillement, on enligne ses 2 mains vers son pied droit et on a Tai Chi Sugi. Merci beaucoup. Bye-bye, à la prochaine. On voit que la soirée avance. Quand JC a demandé aux gens de se lever, il y en a 2-3 dans ce coin-là. Un petit peu. Attends une minute, on va lever. Mesdames et messieurs, dans un spectacle comme ce soir, il faut toujours un imitateur. Alors, tant qu'à avoir un imitateur, on a dit, on va aller chercher le meilleur. Money is no object. Et on a le meilleur, mesdames et messieurs. Vous allez être surpris de le voir. Et je vous le présente. Tout simplement, le meilleur imitateur au monde, mesdames et messieurs, ouais!
affaire que lui, t'avais slack, OK? Hey, il est venu au garage, c'est passé, il André Philippe, il arrive, le gars, il dit, hey, il va voir, c'est André Philippe. Bouge ton derrière, là, je viens un Renault, t'avais arrivé à l'avant. André Philippe, il est dans le char, t'avais slack. Première affaire que oui, t'es là, t'avais slack, le gars, il était sur son écran, lui, il parle pas, il était sur son derrière, t'avais slack, il dit, l'affaire qui arrive, tu regardes, il dit, comme ça, il check ça, l'affaire qui arrive, il sue partout, il sue tout le temps, même dans son char, tout le temps en sueur. Fait que là, il check ça, il dit, mes pantalons, ils sont tous mouillés, parce que là, l'affaire qui arrive, c'est tes tapis, sauf pantalons, étaient tous mouillés bien raides, pas de l'autre, tout de même. Fait que l'affaire, il dit, c'était pas ça, ça faisait 3 fois, mais le gars, il dit, j'ai changé, il n'y a rien donné. J'ai fait, moi, j'ai fait des pantalons sauf tapis. Ouais. Ça, là, c'est des culottes en revers, des tipis français qui ramassent ta slush. Ouais. Ouais, c'est doublé avec des petits pinouches qui nous frottent ses fesses, pareil comme des sandales avec massage. Viens voir de l'autre, super bon, tu vas tout bien fait, en jagasse. Ah, puis quand il était allé pour me vanter, ben, on va dire quoi, j'ai rencontré André Philippe, puis là, on est parti faire quelques petites imitations. Puis c'est pas pour le vanter, mais il m'a trouvé écœurant. Ah, tabaslac. Ah oui, on va vous en faire quelque chose, OK? L'homme sax, hein? Enfin, un autre aussi. L'homme fax. Même affaire, même affaire. Il a pogné de quoi, t'as André Philippe? Il est allé me regarder, il s'est dit, tiens, ben, c'est là que je pense que je viens de pogner mon âme, là. Tu sais, parce que, je suis pas certain, tu sais, oui, il fait une coupe de rire en face, tu vas dans derrière, l'autre dans le garage, des fois, les gars qui vont prendre un break, vont avoir du sur le croton. Le gars, il dit, ah, OK, pendant une petite vide dans mes petites mains. Il est allé là, il dit, voyons en faire une coupe, t'as ben, slack. Enfin, une aussi, checkez bien ça, OK? Une super imitation, regardez bien ça. Soufflez pas de réponse, ceux qui le sachent. OK? Oh, ah, Guy, t'avais slack, souvent, t'es pas venu à la cabane à sucre. On a eu du fun au bout. Voyons, c'est mon frère, pas le pareil comme moi. Même affaire. Alors, enfin une, là, t'es écœurant, vient de la commencer, puis là, vous allez dire, ça doit faire des mois, des années. Non, l'après-midi. Checkez bien ça. Là, soufflez pas de réponse, ceux qui le sachent. Je fais, j'ai le prou, OK? Attention. Mange de la merde! Là, je comprends, André Philippe, je suis moi-même de Vassilac. Déjà un rappel. OK, je vais le refaire. Puis, j'ai le prou. Mange la merde! Ouais, je prendrai dessus. Toi aussi! Écœurant. Moi, je suis né. Même que moi, je me suis dit à un moment donné, c'est moi qui aurais dû aller au show de Johnny Carson. C'est vrai! Parce que moi, dans le fond, j'en fais peut-être un petit peu moins qu'André Philippe. Laisse-moi compter ça 2 minutes, des imitations. Mais au moins, les choses que je fais, moi, je les ai comme faut, par exemple. Ah, tiens, mais slack, moi, je les ai pareil. C'est vrai, j'aurais dû aller au show de Johnny Carson. Mais la seule affaire, c'est que j'ai pas le temps avant l'ouvrage ce soir-là. Fait que j'ai pas eu le temps d'y aller, maudite merde. À un moment donné, pas que ça en faire, des niaiseries, moi. C'est vrai, chacun son talent, moi, il n'a pas. Il n'y a pas de ça. On a pas mal des points communs, mais pas André Philippe. La seule affaire, c'est qu'on se graisse pas de la même manière. Non, c'est vrai, moi, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai la mécanique et ça dans le sang. C'est vrai. Moi, j'ai eu mon premier rachète, là. J'avais encore la couche aux fesses. Ah oui. J'avais 10 ans. Ah oui. Je m'en rappelle. J'ai pas eu un bel choix parce que c'est mon père qui m'a laissé le garage en héritage. Ouais. C'est papa qui m'a laissé le garage en héritage. Ouais. Un petit paquet de trouble. Ça, papa, c'était le genre stressé, speedé vite, il parle vite, il mange vite, toujours c'est une gosse. Ah, moi, je tiens plus de moment. Ah, ouais. Hey, tapé, t'avais slack. Ah, papa, là, ça, c'était le genre, il arrangeait tout dans la maison. Pas juste dans le garage. Ah, non, il arrangeait tout dans la maison. Ah, oui. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, un toaster avec un break à bras? Papa. Ah, tabaslac. Ça, c'était écœurant. Là, il était extraordinaire. Ah, puis je me rappelle, on était tous dans la famille, là, les hoods, là, on était bien proches, les enfants, les uns des autres. Ouais. Faut dire qu'on n'a pas bien le choix. On était 8 dans les Winnebago, tabaslac. Ça a été encore pire quand papa est rentré sur la table de poule. Tabardoua. On vivait toute la famille dans le même lit. Ouais, un lit à 2 étages. Mes frères et mes sœurs, je suis dans le lit d'en haut. Mon père et ma mère dans le lit d'en bas. Puis moi, ben, je suis dans l'échelle, tabaslac. Je me rappelle encore, ma mère, elle nous servait de soupe dans des capes de roue. Ouais. Ça a régné seulement, mais quand c'est des capes de roue en bras, je te jure, tes côtes, tes nouilles. Mais on se rendait tout le temps bien, ce au garage. C'est vrai, parce qu'on a trouvé de la bonne clientèle. Ah, c'était trop des bons clients, vraiment rare. Il est venu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Jacques Villeneuve, venu au garage. Ah, oui. Mais pas le neveu, le mon oncle. Ah, oui, non. Ah, parce que Jacques Villeneuve, ça, c'est toute une progression, hein. En Formule 1, hey, Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, lui, il est passé de la Formule Atlantique à la Formule Indy pour aboutir à la Formule 1. Et le mon oncle, il est parti de la Formule Atlantique pour aboutir à la Formule d'assurance chômage, tabaslac. Je me rappelle
encore quand le mon oncle Jacques était venu au garage. Si bon, il y avait un accrocheur la première fois qu'il est venu. Hey, cette idée était passée dans les carwash aussi. Vous y niaisez. Hey, quand il est sorti de là, son char, il était plus listé dans le Red Book, il était listé dans le Scrapbook, tabaslac. Il a encore Maurice, il a dit, Johnny, ça t'aurait pas tenté d'être mécanicien en Formule 1, là? Hein, Formule 1, mécanicien? Il dit, ils sont bons, il dit, il répare les chars, hein? Ça lui prend 10 secondes de réparer un char. Ah, écoute bien, moi, je marche à 95 km/h, fait que je trouve pas ça bien vite de réparer un char en 10 secondes. Là, puis le vois. Mais il y a une affaire qui est bien le fun, par exemple, parce que les autres en Formule 1, là, ils marchent tous en équipe. Ah, c'est tout en équipe. Ah oui. Comme par exemple, quand un coureur, il y a une aventure avec une fille, là, son 4 juste changer le caoutchouc dans ma slack. Ah, ouais. Mais ça, les bons mécaniciens, là, ça court pour les rues, il y en aura toujours besoin. Mais moi, ce qui me donne l'avantage, c'est commencer de bonheur. Ah, c'est commencer de bonheur. Ah, commencer de bonheur à la Caroline. Ah, moi, j'ai démonté, là, mon premier moteur, j'avais 12 ans. Ouais. La seule affaire, c'est que je savais pas qu'il fallait l'arrêter. Fait que je suis le seul dans la famille qui se circoncis avec une femme de radiateur. Merci beaucoup, bonsoir. Alain Dumas, mesdames et messieurs, Alain Dumas. Ils ont connu un grand succès en France avec cette version de The Lion Sleeps Tonight. Eux, ça s'appelle Le bœuf est mort à soir. On va voir pourquoi les Français ils ont aimé cette chanson-là. Il y a tout ce que les Français aiment du Québec dans cette chanson-là. Voici encore une fois, mesdames et messieurs, la bande magnétique. Dans l'étable, la vieille étable, le bœuf est mort ce soir. Oh, dans l'étable, Le bœuf est mort ce soir. La bande magnétique, mesdames et messieurs. Hey, on les aime bien, mais je suis content qu'ils ne vivent pas en haut de chez nous, eux autres.
Alléluia, alléluia. Prochain invité présente son deuxième one-man show cet automne. Un type fantastique. On sait aussi qu'il a travaillé dans le Canada anglais. On est très fiers de lui. On est très fiers qu'un Québécois fasse rire les Anglais, surtout qu'ils sont 3 maintenant, avec Pat Burns puis Jean Chrétien. Mesdames et messieurs, accueillons l'homme tout nu, M. François Massicotte! Moi aussi, ça va bien. J'arrive de chez Berlitz. Oui, je prends des cours de langue. Pas n'importe quelle langue, je parle de la langue du corps. Oui. Le langage corporel, oui. C'est fascinant, le langage corporel. Souvent, on en dit plus avec notre corps qu'avec le reste. Fait qu'il faut savoir ce qu'il dit. Oui, souvent, on l'oublie, ça. Hein, comme en entrevue pour une job, on est nerveux, on oublie ça. Tu sais, on est fou aussi. Oui, bonjour, je viens pour l'emploi de neurochirurgien. C'est important, le langage corporel. Un simple geste peut détruire complètement l'image que tu veux projeter de toi-même. Ouais, you have a job de bouncer? OK. Oui. Le langage corporel en dit très long sur une personne. Comme on ne verra jamais un président de compagnie marcher de même. À moins qu'il ait perdu son porte-monnaie. Comme tu ne verras jamais un itinérant marcher de même. À moins qu'il ait trouvé le porte-monnaie. On verra jamais un mannequin top modèle marcher de même. Tu sais, non. Comme, tu ne feras jamais accueillir au garage comme ça. Bonjour, vous venez pour votre voiture. On a changé les pneus. On a choisi le Michelin. Et votre silencieux est percé. Passe à la caisse. C'est fascinant. C'est fascinant. Il faut savoir ce que signifie chaque partie de notre corps. Hein? Comme, par exemple, le menton. Le menton vers le bas signifie « je te le jure ». Ouais. Hey, tu sais que j'ai vu Michael Jackson au dépanneur? Tandis que le menton vers le haut signifie « je te crée pas ». T'as vu Michael Jackson au dépanneur? C'est très simple. Les dents. Les dents signifient la difficulté d'une action. Plus l'action est difficile, plus on va voir de dents. Ouais. Hey, tu m'aiderais-tu à tosser le piano? Pas de problème, moi, de tosser ce piano-là. C'est parce que faudrait monter au 3e. Non. J'aurais pas le temps. La langue. La langue dans la joue signifie le doute. La langue sur les lèvres signifie le désir sexuel. Tandis que la langue sur les dents signifie que t'as quelque chose de poignet, non? Il y a aussi les oreilles. Quelqu'un qui se tient l'oreille comme ça veut dire que il est un chevalier de colon. C'est ça. Et quelqu'un qui bouge ses oreilles sans y toucher comme ça, là, ça veut dire « Hey, gars, je suis capable! » Il y a aussi une très grande différence entre le langage corporel d'une femme et celui d'un homme. Hein? Comme la manière qu'on fume. Tabarouette, un petit peu foiré, peut-être. Oui. En veux-tu, du Maurier. Contrebande. Oui. Une femme qui fume va tenir sa cigarette très haute entre ses doigts, comme ça. Hein? Ça, c'est féminin. Oui. Tandis qu'un gars, plus il est viril, plus la cigarette va descendre entre ses doigts. Hein? Comme ça. Ouais. Un galard. Gros galard. La virilité, c'est bien important pour un homme. Une règle à suivre, le coude ne doit jamais aller à l'intérieur de la main. Bien important. Comme ça, je suis un gars viril. T'sais. Comme ça, un peu moins. Comme ça, plus du tout.
Des règles à suivre. La virilité est bien importante pour un homme. Un gars viril qui se pointe, il fait avec le pouce. Et moi. Pouce, c'est viril. Moi. La main, non. Moi. Ça marche pas. En bas du nombril, oui. Ouais, ben manger. Ouais, monsieur. Ouais. Mais en haut, non. Encore moins si le coude est à l'intérieur de la main. Il faut faire attention. C'est fascinant, le langage corporel. C'est par le langage corporel qu'on a découvert que le cerveau se divise en plusieurs parties. Comme on a découvert que la mémoire se situe dans le front. Oh shit, j'ai oublié mes clés. Le doute derrière la tête. Je les ai oubliés dans le char, moi, tout à l'heure. La folie, ses côtés. Hey, si je trouve pas mes clés, mon mari va retomber, on va perdre ma job, aussi. Et la souffrance au-dessus. Il y a aussi la manière qu'on dort. Ça peut être très significatif, ça. Hein? Mesdames, regardez comment votre mari ou votre chum va dormir ce soir. Ça peut en vouloir dire très long. S'il dort dos à vous, là, comme ça, ça va pas très bien. S'il est couché en petite cuillère, toute collée, la menthe les fesses, là, un petit peu de bave dans l'oreille, c'est parce que ça va bien. Hein? S'il est couché à terre, parce qu'il est sous. Il y a aussi la manière qu'on marche. Hein? Oui, quelqu'un qui marche les pieds bien droits comme ça c'est quelqu'un d'équilibré. Bon. Quelqu'un qui marche un peu les pieds par l'intérieur, c'est parce qu'il est un petit peu gêné. Puis quelqu'un qui marche les pieds vers l'extérieur, ça c'est parce qu'il a envie de chier. Les humoristes s'inspirent souvent de la famille parce que c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux dire dans un spectacle d'humour. Tu peux régler des comptes. Il y a des choses que tu peux dire dans un spectacle d'humour que tu peux pas dire dans un party de famille. Mesdames et messieurs, voici Daniel Robert. Moi, j'ai fait des études en communication, un mariage en blanc, puis un burn-out en janvier. Robert, mon mari, les burn-out, il est pas capable. Oh, mon Dieu. Faudrait absolument que j'aille me faire coiffer. Ça fait au moins 2 jours que je suis pas allée. Oh, puis mesdames, j'ai une coiffeuse extraordinaire. Philippe. Elle comprend mon cheveu. Oh oui, elle me coiffe selon mes humeurs. Comme quand je suis marabout, là. Ben, elle me fait une queue. Robert, lui, les queues, il est pas capable. Ah. Même avec la sienne, il y a de la misère. J'ai tout fait pour l'oublier. Toutes les thérapies. De la thalasso à la psycho, en passant par l'apéro. Santé. Oh, mais ce qui a vraiment été bon pour ma santé, par exemple, c'est la réflexologie. Ah oui, parce que ça, là, juste en massant mon gros orteil, ça guérit mon pancréas, puis ça éclaircit le teint de mon visage. Autrement dit, c'est comme si en passant la balayeuse au sous-sol, ça partait un lavage au premier, puis ça dégraissait le vide du bureau à Robert au deuxième. Aïe, aïe. Ma migraine qui reprend. Je parle trop de Robert. Je vais prendre mes pilules. 2 Valium.
2 antidépresseurs. Oh, un anticonceptionnel. Mon Dieu, je n'ai plus de besoin. Oh là là. Robert? Aïe, aïe. Il dit que mes maux de tête, c'est psychologique. Fait que je suis allée en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'avais tout le temps mal à la tête. Mon psy m'a dit que c'était directement relié à un blocage sexuel. Il a vraiment mis le doigt sur mon problème. Maudit que ça a fait du bien. Mais mon psy, il est correct, hein? Il dit qu'il y a du positif dans tout ce qui m'arrive. Ben, il a raison. L'autre jour, je descends dans la cave, hein? Je déboule les escaliers, je me casse un pied, je perds mon dentier. Ben, mon beau-frère m'a filmé! Il a gagné le premier prix à drôle de vidéo! Fait que lui, il s'est ramassé au bas à moi, puis moi, avec plus de dents en bas. Ah! Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me sentir coupable parce que je buvais trop. Mais la thérapie m'a beaucoup aidée. Oh oui, hey. Parce qu'à force de me répéter, là, je suis une alcoolique, je suis une alcoolique, je suis une alcoolique, je suis une alcoolique. Aujourd'hui, je l'accepte. Robert, la boisson, il est pas capable. Robert, il n'arrêtait pas de me traiter de frigidaire. Un moment donné, je lui ai dit, t'as pas d'affaire à parler pour la viande que t'as à mettre dedans. À partir de ce moment-là, il s'est mis à trouver que mon esthétisme tombait. Ben, il n'y avait pas tard. On était allé à Monaco. Là-bas, les filles ne portent pas de haut. Moi, j'avais le haut rendu tellement bas, il n'aurait pas fallu que je porte de bas. Avec pour les plans, je me suis toute fait remonter. Mais tellement, là. C'était rendu que j'avais les seins qui me faisaient comme une paire d'écouteurs ici. J'avais le nombril à la Kirk Douglas, là. Puis un petit col de mouton frisé permanent. Et puis, j'ai même subi le forfait métamorphose beauté de Lise Wattier. En commençant la journée, elle dit, on vous offre gratuitement un bain de boue. Je lui ai dit non merci, j'aime mieux le prendre assis. Les ouettes, elle l'a pas trouvé drôle. Et puis pour me remonter le moral, là, j'ai voyagé. J'ai allé au Mexique. Ils sont bizarres, les Mexicains. Et on en a vu un, là, en haut d'une falaise, une grosse, là. Ben, l'épée, il a plongé la tête la première dans l'eau avec 2 torches dans les mains. Il se donne du trouble pour les atteindre, ces torches, lui. C'est là que j'ai commencé à jouer au golf. Et la première fois que j'ai joué au golf, tout le monde me disait que les obstacles, c'était les lacs et les trappes de sable. Pour moi, le pire obstacle, ça a toujours été le trou. J'ai jamais eu de misère à rentrer dans un lac, moi.
par en avant ou par en arrière. Hey, mais je suis rendue bonne, par exemple. Hey, je réussis toutes mes par 3, mes par 4, mes par 12. Puis je vais tout le temps jouer avec mes amis. C'est important, l'amitié. À notre dernier tournoi de golf, on a parlé de notre vécu. Puis moi, je les ai relatés. Comment je m'étais cassé un ongle en tricotant une capote pour mon poteur. J'ai tout de suite senti la compréhension autour de moi. J'ai une amie qui a vécu pire que moi. Elle a déchiré son bas de nylon en plaçant sa touffe. Ah, d'accord. Robert, lui, mes amis, il est pas capable. Ouais. Il est pas capable de grand-chose de temps-ci. Sauf avec sa maîtresse. Hey, Robert me l'a présenté comme son bras droit. Qu'est-ce qu'elle fait avec le gauche, sacrément? Elle est tellement jeune, je suis même pas sûre qu'elle commence à être menstruée. C'est pas bien là, si elle avait pas un chair de poule, elle aurait pas de sein. Je suis allée voir mon psy. J'ai dit, François, fini le tétrage. Au prix que je te paye, c'est des conseils pratiques que je veux. Il m'en a donné. Il dit, détends-toi, puis fais comme ton mari. Ouais, c'est exactement ça que je fais. Je me détends et je fais exactement comme mon mari. Même que ça fait 2 soirs. 2. Que je découche. Mais entre vous puis moi, là, maudit qu'elle baise mal, sa secrétaire. Ah, pas le pont. Mesdames et messieurs, le prochain humoriste, c'est quelqu'un avec qui je m'identifie beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez, on est les 2 seuls noirs qui n'ont pas joué dans Jasmine, je pense. Bon, en fait, vous savez déjà c'est qui, hein? C'est pas compliqué. Si c'est pas moi, si c'est pas Grégory, c'est lui. Mesdames et messieurs, l'excellent Anthony Cavana! Merci, bonsoir. Comme la plupart des gens de ma génération, je suis un esclave de la télévision. La télévision, ça a été mon ami, ma gardienne, mon professeur. C'est la télévision qui m'a poussé à me poser les grandes questions existentielles comme « Qui suis-je? D'où viens-je? Et « Mais Kane, qu'est-ce que tu as fait à mes frites? » La télévision, c'est vraiment un puits inépuisable d'émissions sans valeur morale et intellectuelle, comme les Sentinelles de l'air. Est-ce que vous vous souvenez des Sentinelles de l'air? Les Sentinelles de l'air, c'est les marionnettes qui marchaient comme ça. Ça souriait comme ça. Un Sentinelle de l'air qui boit de l'eau.
Mais les Sentinelles de l'air, c'était surtout des émissions remplies d'action. Les Sentinelles de l'air en super marionnation. Greg, Virgile, Gordon, les Sentinelles de l'air sont là. À 20 000 km du quartier général des Sentinelles de l'air, un barrage explose. Les ouvriers sont en danger. Est-ce que... Le barrage a explosé! L'eau monte! Nous allons mourir dans moins de minutes! Appelons les Sentinelles de l'air! Sentinelles de l'air! Pendant ce temps, au quartier général... Les téléphones sonnent! Plus tard, au barrage... Est-ce que le barrage a explosé? L'eau monte toujours! Nous allons mourir dans moins d'une minute! Pendant ce temps, au quartier général... Scott! Vite! À la fusée numéro 1! J'y cours! Greg! Virgile! Gordon! Vite! À vos appareils! Mon Dieu! J'ai fini de parler, mais mes lèvres bougent toujours. Scott! Oui? Je vois que vous êtes en train de piloter la fusée numéro 1. Non, je me masturbe. Je suis tout de même pas fait en bois. S'il vous plaît, je suis un professionnel. Hey! Calice. Oui, alors... On recommence, je reviens. Vite! Vu comment je rentre dans mon personnage bien. Vite! Toton, gros toton. Lady Pénélope! Appelons tout de suite Lady Pénélope! Elle saura nous aider! Oui? Vous avez besoin d'aide? J'arrive tout de suite, le temps de mettre un peu de rouge à lèvres. Heureusement, Greg, Virgile et Scott étaient arrivés au barrage. Scott! Attention, devant vous! Un terroriste! Un terroriste! Ne vous en faites pas! Je suis un tireur d'élite! Ça y est! J'ai tué le terroriste! Ainsi que Greg et Virgile! J'aperçois les ouvriers! Je plonge les sauver! Je nage avec la grâce d'un dauphin! Et si je continue ce gag, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Plus tard, au quartier général. Hurrah! 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 Père, que se passe-t-il? Vous êtes fiers de nous parce que nous avons accompli notre mission? Non, mais on mange de la fondue! Yeah!
rendu les démissions du tribunal en super annulation. Anthony Cavalla, mesdames et messieurs, Anthony Cavalla. Anthony Cavalla. Dans une émission comme Mon pays, mes humours, il faut que l'invité musical soit quelqu'un, évidemment, qui a le sens de l'humour, qui aime le fun. Alors lui, c'est un gars comme moi, qui est bien fort sur le fun. On a été fort sur le fun, puis on a eu bien du fun sur le fort aussi. Mais plus maintenant, mesdames et messieurs, parce qu'il est comme moi. Il s'inspire au 7-Up maintenant. Voici l'incroyable Monsieur Dan Bigra, ouais! Voici l'histoire vécue de 3 entrepreneurs en construction qui avaient un petit peu de misère avec leur promoteur, qui était un petit peu crosseur. Il y a une morale à cette histoire. Elle n'est pas très jolie, étant donné que dans ma chanson, je prends du côté du crosseur. C'est un petit peu revisité, comme on dit. C'est un peu l'histoire de... Pensez-vous, le lapin et le serpent qui s'entre-découvrent, sont aveugles. Alors, on va se toucher, on va s'identifier. Le serpent, il dit « Je commence ». S'enrouler autour du lapin. Il dit « T'as du poil, des grandes oreilles, t'es un lapin. » Le lapin, c'est à mon tour. Il touche. T'es frette, t'es visqueux, t'es producteur de disques. Voici l'histoire vécue des 3 petits cochons. Petits cochons qui s'en allaient, 3 petits cochons de lait. Le premier dit, c'est ici que je fais ma maison, puis je vais la faire en carton. Le chelou qui passait, il était méchant pas à peu près. Il dit, hey, mon cochon, regarde bien ta maison. Moi la blow! Moi la ouais! Oh no, mama! Oh no, mama! Oh no, mama! Perdu ma maison. 2 petits cochons qui continuaient, les 2 petits cochons qui restaient. Y'en a un qui dit, moi je fais ma maison là, je vais la faire en bois. Le grand méchant loup qui les suivait aimait bien le trou qu'il leur donnait. Il dit, hey mon cochon, garde bien ta maison. Mala blow! Mala blow! Mala ouais! Mala ouais! Mala blow à terre! Oh no, mama! Oh no, mama! Oh no, mama! J'ai perdu ma maison. Le dernier cochon réfléchissait à tout ce qui leur arrivait. Et dit, je vais faire un bloc en béton, puis louer des chambres aux autres cochons. Le grand méchant loup qui s'essoufflait, dit 20% puis je te sac la paix. Ce qui prouve la vie, que quand t'as du bacon, faut pas le blow. Ah ouais! Oh yeah, mama. Oh yeah, mama. Oh yeah, mama. Payez mes cochons. Oh yeah, mama. Oh yeah, mama. Oh yeah, mama. Payez mes cochons.
Monsieur Dan Bigra. Alors, c'est déjà terminé. On dit merci à Dan Bigra. On dit merci à Anthony Cavana. Merci à Daniel Robert, François Massicotte, la bande magnétique, Alain Dumas, JC Lauzon, Jean-François Paradis, Lise Moret, Mario Bélanger, Mike Ward et Linda Lemay. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye!